Quand je dois écrire une biographie, c'est l'enfer sur terre, je dis juste coucou, je m'appelle Juliette, je suis photographe et voilà. À la base, ce que j'aime c'est le dessin, la peinture, puis toujours dans mes souvenirs. Je m'intéressais pas trop à la photo et genre à mes 18 ans, mon papa il m'a offert un appareil photo, un réflexe. Au début je m'en servais pas trop et puis je sais pas, un peu du jour au lendemain j'ai fini par m'en servir. Je faisais plus trop de dessin, je faisais plus trop de peinture, je me servais vraiment que de l'appareil photo. Du coup ça arrivait assez tard finalement, cette passion. Et depuis ça m'a jamais lâché et c'est ce que j'ai voulu faire de ma vie. J'ai arrêté mes études pour me lancer dans la photo et pour l'instant ça me réussit plutôt bien donc je suis contente. Moi après mon truc c'est le studio parce que justement ça rejoint un peu le fait que je vais faire du dessin, j'aime même faire de la couture, enfin faire des trucs moi-même, des trucs manuels et tout. Et le studio ça te permet de partir de zéro et de construire tout un truc, tu vois, genre tu construis ton univers, tu mets un personnage dedans, que tu fabriques avec des vêtements, même changer les cheveux, tu mets du maquillage, enfin tu fais un petit théâtre de poupée quoi, tu vois, où tu bidouilles tous les trucs que tu veux, même la lumière en fait, tu en fais ce que tu veux. Et moi c'est ça que j'aime faire quoi. Enfin si je pouvais tout faire moi-même je le ferais, tu vois, si je pouvais être la coiffeuse, la maquilleuse, la styliste, tout, je le ferais. Bon évidemment j'ai pas les talents de tous ces gens là tu vois, mais si je pouvais je le ferais carrément quoi. Tu contrôles tout de A à Z, tu fais tout exactement comme c'est dans ta tête. Il faudrait même que j'arrive à fabriquer la fille moi-même, exactement comme ce que j'imaginais, qu'elle puisse faire des poses bizarres. Et c'est pour ça que j'aime pas les trucs où tu vas faire des photos mais en fait tu sais pas du tout ce que tu vas avoir. J'aime bien savoir ce que j'aurai à la fin. Même si t'as de l'inattendu évidemment, que tu changes ta lumière en cours de route, que tout se passe pas comme prévu, en bien ou en mal, enfin bref, mais globalement tu sais ce que tu vas avoir. Tu vois, c'est comme par exemple quelqu'un qui peint une toile pour représenter quelque chose, machin, et quelqu'un qui va prendre son pinceau et faire des trucs comme ça, qui sait pas ce qu'il va avoir et machin, mais en fait c'est un peu ça, pour moi la différence est... Coucou Gabi. C'est ma source d'inspiration. Souvent j'ai des idées en regardant des films. Je sais pas pourquoi. Pas par rapport à l'esthétique des films, mais plus à l'histoire globale du film. Tu vois par exemple Le Silence des agneaux. Tu sais quoi, l'affiche c'est une fille avec un papier. Ouais. Genre ça me donne des idées pour des photos que j'ai fait avec un bourdon sur la tête d'une fille, machin. Un film triste, ça va me donner envie de faire des photos avec une fille un peu mélancolique, tu vois. C'est pas genre moi, comment je me sens, c'est j'ai vu ce film qui m'a donné envie de faire des photos comme ça parce que j'ai trouvé ça beau, ou j'ai trouvé l'idée bien, je trouve ça beau à représenter en photo. Parce qu'il y a des tenues, des maquillages et tout, parce que moi, comme je crée beaucoup de personnages, c'est un peu de la mode, mais bizarre. Genre, tu sais, un peu excentrique en fait. Enfin, des perruques, des personnages, des paillettes, des habits bizarres, des lumières bizarres, des trucs comme ça. Je sais pas trop où je trouve les idées, en fait ça dépend. Par exemple des fois je me balade dans un magasin, je vois une veste importable mais trop cool et je me dis faut trop que je fasse une photo avec. Tu l'achètes, tu pars de là et ça te donne plein d'idées en fait, puis tu rajoutes des trucs, tu rajoutes des trucs, tu rajoutes des trucs, tu fais des idées et puis à la fin t'as une photo que t'avais pas prévue mais qui est très cool. Des fois c'est les journées où t'es chez toi, tu t'ennuies et que t'as une idée subite. Dans ces moments-là, je fais des autoportraits parce que t'as pas besoin de préparer une équipe, t'as pas besoin de trouver un coiffeur, t'as pas besoin de trouver un maquilleur, t'as pas besoin de trouver un styliste, t'es chez toi, t'es tout seul, t'es tranquille, machin. Prends ton appareil photo et là tu t'amuses. Tu fais ton petit maquillage, ta petite coiffure, tu trouves ta petite tenue dans ta propre garde-robe et tout, et tu fais ta photo. Si elle est réussie, tant mieux. Si elle est ratée, au pire, bah, t'auras fait un test pour faire ça avec une vraie équipe et des vrais gens dans un vrai studio. Bah, en général, quand je les déteste, personne les voit. Parce que je peux pas, il faut que je sois fière de ce que je fais, sinon c'est pas possible, je peux pas le montrer. C'est pour ça que je t'ai dit, tu peux pas filmer ça.